m'appelle Rémi Large et je suis le producteur de Tamanoir Immersive Studio. Je m'appelle Samuel Lepoil et je suis le directeur créatif de Tamanoir Immersive Studio. Dans Call Me Calamity, on suit Calamity Jane au début, à la naissance de sa légende. On la rejoint au moment où elle a été abandonnée par son père à 13 ans, ce qui lui est vraiment arrivé. Et on découvre comment elle s'est construit ce personnage de Calamity Jane pour survivre. Les spectateurs vont mettre leur casque de réalité virtuelle et vont se retrouver face à une Calamity Jane qui va réagir à leurs moindres actions, à leurs moindres mouvements. Et tout ça parce qu'elle sera incarnée par cette actrice qui porte une combinaison de motion capture et qui du coup va pouvoir changer les environnements à volonté, changer de costume et du coup interagir concrètement avec les spectateurs. On voulait faire un projet qui aille plus loin dans ce que la réalité virtuelle et le théâtre avaient à se dire. Et il y a un personnage qui me fascine depuis très longtemps, qui est celui de Calamity Jane, justement parce que c'est quelqu'un qui, pour survivre, a endossé beaucoup de rôles et dont les pires cow-boys du Far West ont témoigné le fait qu'elle pouvait captiver toute une foule juste en racontant ses histoires. Et je me suis dit, en fait, ce personnage, il est fascinant, il faut en parler au reste du public. C'est aussi une des premières figures féminines de l'histoire des États-Unis, mais c'est aussi un objectif. C'est-à-dire que dans la réalité virtuelle, si on arrive comme ça à emmener, à faire voyager autant les gens que Calamity Jane a fait voyager ses compagnons de route, bah, on aura gagné. Notre but avec Call Me Calamity, c'était que le spectateur devienne acteur et s'empare de la fiction pour en faire sa propre histoire. Et en fait, c'est ce qui se passe vraiment, c'est-à-dire que le spectateur finit par monter sur scène à la fin de l'expérience. On voit le spectateur qui se met à danser ou à mimer des choses et qui est vraiment devenu acteur. Naïs a été super depuis le début, c'est-à-dire qu'elle n'avait jamais fait de réalité virtuelle, elle ne jouait pas aux jeux vidéo. C'était la première fois qu'elle mettait un casque de réalité virtuelle pendant le casting et elle a été très ouverte, c'est-à-dire qu'elle est venue avec cette soif de découvrir ce nouveau médium et qu'est-ce que ce nouveau médium qu'est la réalité virtuelle pouvait dire au théâtre. Et donc on a beaucoup travaillé par itération, c'est-à-dire que on a vraiment écrit l'histoire avec l'actrice, autour de l'actrice et en regardant qu'est-ce qu'elle pouvait faire aux gens et quelles étaient les meilleures façons et les meilleurs endroits, même dans l'histoire, où elle pouvait les faire interagir. Ce qu'on en retient, c'est que malgré les craintes et malgré toutes les projections qu'on puisse se faire, en fait, tout le monde est capable de s'investir dans la fiction et de s'investir corporellement, de bouger, de danser. On a vraiment fait passer une variété de spectateurs énorme, d'une petite fille de 8 ans à un vieux monsieur. Et tous, à la fin, ils se retrouvent à mimer les cow-boys et à chevaucher dans la plaine. C'est vraiment ça, moi, ma clé, c'est qu'il y a un espoir de faire bouger tout le monde. Le gros challenge de Call Me Calamity, c'était de mixer deux calendriers, deux timelines bien différentes. Celle des développeurs et des modélisateurs par Small Creative, notre partenaire, et celle du travail entre Samuel et l'actrice Naïs. Tout ce qui était le travail des développeurs et des modélisateurs, ça prend un certain temps. Donc du coup, il a fallu qu'on s'adapte entre ces deux timelines bien différentes. On s'est dit, ok, toutes les semaines, en fait, on va se faire un rendez-vous. Un rendez-vous où on va tester l'expérience, on va la faire tester à des utilisateurs et à la fin on note tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Et à partir de là, on sait qu'on a à nouveau une semaine pour tous les développeurs et les modélisateurs de Small pour améliorer l'expérience et retester la semaine d'après. On a fait une quinzaine d'itérations pour arriver enfin au résultat d'aujourd'hui. On a eu la chance pendant nos résidences d'être accueillis que ce soit au 104 ici même ou à l'American Center for Art and Culture. Et aujourd'hui, on cherche d'autres partenaires en France ou à l'international qui seraient prêts tout simplement à tester cette nouvelle technologie qui mêle théâtre et réalité virtuelle. En vrai… C'est un peu notre Far West. Nous, ce qu'on veut faire avec nos expériences, c'est créer de nouveaux horizons pour les spectacles vivants. On s'est lancé dans une expérience, dans un territoire inexploré, la VR et le théâtre,
plein de dangers parce qu'évidemment chaque médium vient avec ses propres contraintes et en même temps en espérant trouver de l'or.